Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique Kimetsu no Yaiba, l'avant-dernier épisode, l'épisode 25. Voilà, donc c'est un épisode qui va être un peu hors série au final, hein. Il rallonge plus, Ouais, encore plus que il d'habitude. rallonge énormément. Ouais. Donc là, il y a juste une petite période voilà, qui, est, qui fait partie du manga, qui suit le scénario. Et le reste est hors série, mais qui va permettre de développer quelque Voilà. chose qui est, ma foi, plutôt intéressant au final. Donc on commence l'épisode avec Tanjiro qui continue son entraînement après donc ses efforts qu'il a fait dans le dernier épisode. Donc on voit qu'il continue à exercer le souffle, même pendant son sommeil. En fait, il a demandé aux petites filles de le tabasser s'il n'arrive pas à garder le souffle pendant son sommeil. Donc il va continuer son entraînement et il va finir par y arriver. Et à maîtriser le souffle. Du coup, il va réussir à faire exploser une bouteille, donc en soufflant dedans simplement. À noter aussi pendant ce passage que Tanjiro, quand il arrive à détruire justement cette petite gourde, il passe directement à l'énorme gourde que fait exploser Kanao. Il n'y a pas d'intermédiaire. Moi j'aurais pensé, tu vois, ça aurait été étape par étape, qu'il aurait fait une moyenne, ensuite une un peu plus grosse, Ils ont pas le temps. jusqu'à faire la gigantesque. Là il doit exploser la gigantesque de base. Bon, on le verra pas dans cet épisode, mais ça sera certainement par la suite. D'ailleurs, aussi à noter que dans l'entraînement, en fait, il a réussi à surpasser Kanao. Donc il a réussi à l'attraper donc à l'espèce de trap-trap là, et au jeu du thé également, il a réussi à prendre l'avantage. Et d'ailleurs, il renverse pas le thé sur Kanao, il pose juste la tasse sur la tête. Et Zenitsu va le regarder du coin de l'œil en disant il fait beaucoup d'efforts, etc. Et par la suite, en fait, Shinobu, avec des stratagèmes assez malicieux, arrive à, à convaincre donc Inosuke donc en le mettant au défi et Zenitsu en lui prenant les mains, en mettant en avant ses attributs féminins simplement. Ouais, elle a parfaitement cerné les personnages et elle arrive à les motiver comme ça, en fait, donc en s'accordant à leur personnalité, à chacun, donc une scène assez comique qui montre à quel point ils sont crédules déjà, parce que c'est quand même assez obvious ce qu'elle fait, mais voilà, c'est un petit peu voilà, les sidekicks comiques. Ensuite, nous voyons Kanao dans le jardin, donc elle regarde ses collègues, on va dire, ses compères, la même promotion, plus ou moins, donc s'entraîner, et donc ça évoque un flashback. Un flashback où nous voyons donc Shinobu avec sa grande sœur Kanae, qui rencontre Kanao, du coup quand elle était petite, en fait c'était une fille esclave, simplement. Et bon, ils l'ont acheté plus ou moins, et donc ouais, ils l'ont en fait un flashback assez triste parce qu'on voyait donc la vie de Kanao, elle vivait pauvrement, c'était donc après elle a été vendue, et du coup voilà, elle n'avait pas Elle a vraiment. perdu ses émotions aussi à ce moment-là, Voilà. ce qui explique pourquoi elle parle jamais, quoi. Voilà. Donc elle n'a plus d'émotion, et d'ailleurs ce que Shinobu explique par la suite à sa grande sœur, c'est qu'elle n'est pas capable de prendre soi-même de propres décisions. D'ailleurs, Kanao, avant le flashback, a regardé une pièce, en fait c'est une pièce que Kanae, du coup la grande sœur de Shinobu, qui lui a offert, et en fait si elle doit prendre une décision par elle-même, elle lance la pièce, du coup soit elle prend une décision par elle-même avec un des deux côtés, soit elle fait rien. Voilà, donc ce passage, c'est totalement hors série en fait. En fait, c'est pas tout à fait hors série, on va dire que c'est un spin-off, un chapitre bonus Voilà, qui a été dessiné à côté, hein. voilà, c'est un chapitre bonus qui est à la fin du tome 7. Là, on est à la fin du tome 6. Du coup, bon, c'est pas un chapitre numéroté, voilà, c'est pas dans le fil de l'histoire, mais c'est quand même cool que Futable donc a intégré ça directement dans l'histoire. Donc pour le coup, c'est hors série, mais sans être hors série parce que ça appartient au manga. Et puis là, on change de scène. Alors, il y a Aganezuka qui apparaît. Donc, ce personnage, on l'a vu déjà il y a un petit moment, c'est ce forgeron avec un masque assez bizarre, assez loufoque, qui a une personnalité tout aussi loufoque d'ailleurs, qui vient apporter les sabres réparés à Tanjiro et ses copains. Il arrive armé d'un couteau, il commence à foncer sur Tanjiro, il tente vraiment de le tuer. Ouais, donc du coup, il est plutôt vénère. L'autre est un peu plus calme, hein, il a l'air un peu plus posé pour le coup. Ouais, d'ailleurs, l'autre, c'est le forgeron des sables de Inosuke. De Inosuke. Donc Inosuke, il me semble d'ailleurs, c'est pas ses vrais sabres, il les avait volés à quelqu'un. Il me semble, ouais, il les avait volés à quelqu'un, et du coup, ils étaient dans un sal état, donc là, ils sont assez propres. D'ailleurs, Ils sont complètement propres. Même d'ailleurs, Inosuke, il a pas l'air de trop apprécier cet aspect. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il prend un caillou, il tape dessus sur la lame pour casser, pour lui donner son aspect d'antan. Et là, t'as le comparse de Aganezuka qui
qui va péter un plomb lui aussi, qui va vouloir tuer Inosuke. Ensuite, il y a un complice en entraînement, donc Tanjiro va demander des informations à Shinobu. Il va lui demander s'il connaît des choses sur la danse du feu, donc il a utilisé justement, qui lui vient de son père, qu'il a utilisé lors de son dernier combat, et ça lui dit absolument rien. Même un souffle du feu, ça lui dit rien du tout. Alors, chez nous, ça pourrait prêter à confusion, parce que, justement, feu, flamme, ça devrait être la même chose, mais enfin, pas vraiment, en fait. C'est juste que, en japonais, c'est vraiment des kanji différents, donc c'est vraiment... c'est comme si c'était un dérivé, en fait. Et du coup, elle lui dit de demander à Rengoku, le pilier des flammes, doit sûrement... Et lui, il est en mission. Voilà, lui il est en mission, on l'avait vu au dernier épisode, qu'il était apparemment sous les traces d'une lune démoniaque, et du coup il pourrait avoir des infos sur un potentiel souffle du feu. A noter aussi qu'elle dit que Tanjiro est complètement guéri, et du coup il va pouvoir reprendre sa route. Et là, cliffhanger, on voit un démon dans un train, en train de bouffer, et ça finit ici. Alors ouais, c'est une fin assez étrange, parce que généralement, quand on nous montre un cliffhanger comme ça, c'est pour enchaîner sur une nouvelle période, mais là il reste encore un épisode, c'est pas la fin de la série. Donc on se calme, messieurs de chez Ufotable, je sais pas, mais moi ça m'a paru vraiment étrange, parce que là j'ai l'impression que voilà, ça pourrait finir sur ça, la saison, en nous teasant une nouvelle saison, en nous disant, voilà, vous aurez ça, la prochaine saison, My Hero Academia a fait ça plusieurs fois, il me semble, là, en teasant Stain à la fin de la première saison. C'est un truc qui est déjà fait plusieurs fois dans les animés, donc j'ai un peu du mal à imaginer comment sera le prochain épisode, ou alors peut-être ils vont annoncer une suite très prochaine, peut-être en janvier, donc du coup l'attente sera pas trop longue, et il n'y a pas besoin de faire de gros cliffhangers ou de coupures nettes, tu vois, pour le 26e épisode, mais ouais, je me demande voilà, ce que ça va être le 26e épisode, est-ce qu'on va vraiment enchaîner sur cette période-là, ce qu'on nous montre là, si on va nous montrer quelque chose de totalement différent, je sais pas. Alors évidemment que ce cliffhanger, c'est le prochain arc, c'est l'arc direct, mais il est censé y avoir normalement des explications avant. Donc est-ce que ça va être le sujet du prochain épisode, ou, normalement oui, franchement je vois pas comment ils peuvent faire, ou alors est-ce qu'ils vont essayer de teaser, de commencer, peut-être faire un épisode hors série, même pour conclure la saison en peut-être beauté. que là c'est juste un pré-teaser, tu vois, et après on va avoir le vrai teaser, un vrai cliffhanger à la fin du 26e épisode. Ouais, voilà, c'est peut-être un petit peu tôt pour se prononcer, je sais pas, mais en tout cas, moi, cette fin me paraît un petit peu bizarre quand même. Je peux te dire que maintenant, je suis à jour dans le manga, j'ai tout lu, donc je peux te dire que tous ceux qui ont lu le manga, ils vont trouver cette fin ultra étrange en fait, et je peux pas vraiment dévoiler ce que c'est parce que ça spoilerait vraiment beaucoup trop, mais il y a vraiment un truc étrange, donc je pense que ceux qui ont lu le manga seront d'accord avec moi, que mettre cette fin en teaser en tout cas c'est étrange, mais peut-être qu'ils vont nous montrer un truc intéressant dans le prochain épisode. En tout cas, assez hâte d'en apprendre plus. Pour l'instant, ça reste assez flou. Assez flou comme choix, hein. C'est bizarre. Alors en conclusion, là je vais pas trop revenir sur l'animé, mais plutôt sur le manga. En fait, les animés souvent ça impacte fortement le manga. Là pour le coup, apparemment Kimetsu a une croissance de vente absolument incroyable. Là encore une fois, dans le top Oricon, il y a du mois dernier, en fait, il y a plus d'une dizaine de tomes qui sont dans le tome qui font plus de 20 000 ventes. C'est ce qui est dans pas rien. Oui, dans le top des ventes, quoi. Et ce qui est absolument hallucinant. Pour comparer, par exemple, Dr. Stone, qui est un animé assez récent, qui date de cet été, a pas beaucoup d'impact, en fait. L'animé n'a pas beaucoup d'impact sur les ventes du manga. Et pour le coup, Kimetsu, là, ça continue de monter. Oui, de toute façon, c'est parfaitement logique, hein. Je me permets de rebondir sur ça, parce que voilà, Dr. Stone, bon, c'est un bon animé, malheureusement, il n'y a pas la finition qu'il y a derrière Ufotable, et puis Ufotable, qu'il y a derrière, je veux dire, Kimetsu no Yaiba et Ufotable, et Kimetsu no Yaiba possède un gros avantage, enfin surtout quelque chose, un gros déclencheur, c'est l'épisode 19, qui a mis tout le monde d'accord, qui a fait connaître la série sur internet, et tout ça, donc il y a eu un gros boom après. Et ça correspond bien en plus, hein, parce que c'est les ventes du mois, donc du coup, voilà, l'épisode 19 il date d'il y a à peu près un mois et demi, donc ça correspond totalement. Enfin voilà, la review était assez courte, j'espère tout de même que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air comme d'habitude, abonnez-vous, activez la cloche, les réseaux sociaux, tout ça, évidemment, et on se retrouve pour le dernier épisode de Kimetsu no Yaiba
avec la prochaine critique. Allez, à la prochaine, portez-vous bien, bye bye. À bientôt.